Ça n'a pas l'air praticable, mais si tu veux passer, je peux t'aider. Eh bien, salut tout le monde, c'est Citur Simon aujourd'hui, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Donc, comme je l'ai dit au début du let's play, ce sera un let's play 100%. Donc je prendrai tous les fragments de cœur, toutes les choses qu'il faut collecter, même les petits insectes là. Peut-être pas les poissons, j'en ai aucune idée. Bref, on se retrouve depuis le dernier épisode dans dans le village Kakariko, et donc là on est encore en train de trouver les insectes de lumière pour aller délivrer une des déesses de lumière. Donc je pense que c'est la déesse de lumière de Din. Et je suis vraiment désolé si j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour faire les prochaines vidéos de Twilight Princess. Bref, pendant qu'on continue, je vais juste vous expliquer un petit peu mes plans pour après, pour ma chaîne Game All. Donc j'espère que d'abord que vous aimez l'introduction que j'ai créée moi-même. Voilà. Putain. Il est un petit peu énervant ce truc là. Bref. Là il y a un insecte de lumière, donc on peut le créer. Créer, what? Non. Bref, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos Minecraft avant, ce sera une chaîne duo, donc avec Orush. Et parfois il y aura d'autres invités. Donc voilà, que Orush connaît personnellement, et enfin moi aussi. Donc du coup on pourrait faire des vidéos Minecraft. Moi peut-être que je serai pas dans... Peut-être qu'il y aura des vidéos où je serai pas. Genre... Putain, bref. Vous verrez, c'est une surprise. Il y aura des let's play où moi je serai pas à l'intérieur. Bref, si vous continuez votre chemin ici, hein, vous pourrez voir une de ces pierres bizarroïdes. Voilà, donc il faut chanter devant la pierre. Hein. Donc la chanson que je suis en train de chanter maintenant, c'est un petit peu difficile de chanter en loup. Enfin, beaucoup plus compliqué que chanter avec une ocarina, comme dans Ocarina of Time ou Majora's Mask. Je sais pas si vous connaissez ces deux jeux Zelda. Je pense qu'il y a d'autres jeux où il y avait des instruments, par exemple Zelda Spirit Tracks. Je pense qu'il y avait genre la flûte. Bref, je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Oh là là. Et donc on va voir où il va se trouver. Mais pas maintenant. Ah. C'est dingue, hein. Ok, il se trouve là. Hein. Explication claire et précise. Il se trouve là, juste là. Aïe. Bref. Ah mince. Oui, voilà, donc la musique qu'on vient de jouer, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça vient de Majora's Mask en particulier. Je sais pas si ça a été dans d'autres jeux Zelda. Mais Majora's Mask, c'est la chanson... Oulala, la musique... Oh là là, comment ça s'appelle? Donc, la musique... Oh là là, il faut que je retrouve le nom. De l'apaisement, voilà. Musique de l'apaisement. Voilà, le chant de l'apaisement. Donc, c'est plutôt le truc... C'est la chanson principale. Wow, ok, attends. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller ici pour... Enfin, voilà, encore une explication super claire. On va aller ici, tu vois. C'est pas là, hein, c'est ici. Ah, je me suis un petit peu foiré là. Ah non, en fait pas du tout. Ok. Ah, en fait si, je me suis complètement foiré. Ok, en fait, on tue juste celui qui est tout seul là-bas, genre Forever Alone. On le tue avec notre attaque de Mina, comme ça va beaucoup plus vite. Et après, on peut tuer tous les trois en même temps. Sauf si vous faites les comme moi. Vous pouvez tuer tous les trois en même temps. Oui, voilà. Ou pour faire mode safe, vous en tuez encore un de plus et ensuite vous tuez genre deux. Avec l'attaque Mida, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bref, vous pouvez prendre les petits cœurs que laissent les monstres de trucs. Et vous pouvez aussi prendre 7 insectes de lumière. L'avant-dernier, il se trouve juste là. Sur
petite échelle. Je sais pas si on peut appeler ça une échelle. Une échelle. Bref, on va utiliser ensuite le Somina pour aller en haut. On va pas se foirer cette fois, hein, on va pas se foirer. J'ai déjà fait battu par ça au moins 3 fois. Bref, qu'est-ce qu'ils disent, Go? Pourquoi est-ce que tu dois faire le guet de ce cul-de-sac? À moins que ce soit une ruse pour se débarrasser de moi. Ok, je vais essayer de faire genre des voix en particulier. Particulière, une voix. Non, parce que voilà, moi bien parler la France. Bref. Oula. Je m'attendais un petit peu pas. Un petit peu. What? Bref. On va tuer sans tomber. Attends, il y a peut-être qu'il y a des rubis. Cœur. Complètement. Que j'ai pas besoin quoi. Ouais, des rubis ça va. Il y a un rubis bleu. C'est cool. Ok, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si je peux monter. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de fails dans cette vidéo. Ok, attends. Ok. T'es... Oula. Ok, donc pour les gorons, voilà, je reviens à ce que je viens de dire sur les voix des caractères pour les gorons. Je vais essayer de faire une voix. Oui, c'est chaud ce geyser, vraiment placé au pire endroit possible. Avec ça, le passage est impeccable. Voilà. Tu vois, c'est une bonne voix pour le goron. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de la voix. Je vais la changer tout de suite. Non, ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est fait. C'est bon. Bref, vous pouvez voir pendant que je tue qu'il y a sur notre minimap un point qui veut dire qu'il y a un insecte de lumière et il est juste là. Oh, on va le tuer. Wouh. Ouais, c'était assez facile. Hein. C'était super facile. Enfin, comme les autres, quoi. Bon. Enfin, on les a tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je pense qu'il y en avait 16. Hein. Bref, enfin, vous avez rempli le canister de lumière. Wouhou. Ok. Wow, l'équipe est devenue normale. Trop cool. Vous commencez tout juste à s'amuser. N'oublie pas le cristal d'ombre. À plus. Attends, il faut aussi que je trouve une voix pour Mina. Salut. Ouais, c'est Mina. Wouh. Non, d'accord. J'espère que je vous ai pas fait trop mal à l'oreille. Aux oreilles. Ouais. Ok, donc c'est quoi ça? Wow, la déesse de lumière, mais elle ressemble... C'est quoi cette tronche? Ouh là là. Ouh là là. Ah, ok, d'accord, ok. Tout ce temps, je crois que c'était Ordine. Ok, c'était Ordin. Je suis l'esprit de la lumière chargé, voilà. À toi à être élu. Oh, je déteste la tronche. Le sombre pouvoir dont tu es quête réside dans le sanctuaire de la fière tribu des montagnes. Mais ces terres sacrées ont déjà été profanées à leur nature avalie par les ombres. J'espère que je lis bien. Tu dois guider tes pas jusqu'à ces terres et les purifier. Ok. Donc est-ce que c'est supposé être un aigle? Non, c'est pas supposé être un aigle. Enfin... Après, avec cette tronche de cake là. Bref, de loin, en fait, la tronche... Pourquoi je dis la tronche? C'est vraiment vulgaire. Bref. La face de la déesse de lumière, elle me fait penser au masque que portaient les sortes de petits gens bizarres qui ressemblent à des arbres. Oh là, ils sont pas sympas avec eux là. Oh lui. Alors, je vous l'avais bien dit que Link viendra nous secourir. Salut! Wouh! Allez, on court, 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 court! Ah, il y a tout le monde qui vient, ok. Ah, c'est... Vous êtes la personne dont ces enfants m'ont parlé? Wouh! Veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Je suis Reynold. Je suis le prêtre de ce village. Et ici... Salut! Moi, je suis... Voici ma fille, Luda. Tu pas content. Les monstres nous ont enlevés et après ils nous ont emmenés jusqu'à part. C'est le père... Juste quelque part. C'est le...
Je dois avouer que je fus d'abord sceptique que ces enfants m'ont dit de venir du village de Tôle, en Loutoine. Latoine. Nous non plus. On s'en souvient pas. En fait, on s'est fait tous capturer et puis tout, genre tout flou. C'est comme un cauchemar. C'est ça, c'est ça. C'est comme si on partageait tous le même cauchemar. Un cauchemar. Il est vrai que ce village n'est pas le même que... En plus des attaques de ces sombres créatures, le tribu des Gorons, jusque-là amical, nous traite comme des ennemis. Le changement fut soudain et inattendu. Ils nous interdisent désormais jusqu'à l'accès de la montagne où se trouve leur mine. Je ne peux y croire. Un tribu aussi fier et au tempérament aussi doux, comment ils ont pu changer comme ça? Je me demande si cette transformation n'a pas sa source au cœur de la montagne. Amen. Peu importe. Fuyez vite ce village et amenez ces enfants avec vous. Quant à nous, nous ne pouvons abandonner ce village, et cela malgré les risques que nous encourons. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver les Gorons de l'obscurité qui semble avoir envahi leur cœur. Attends, ça vient d'où ça? On se retrouve sur le village Cocorico. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les montagnes de la mort. Voilà, donc... Allez, cours! Cours, Forest! En plus, Link, il est vert, donc ça ressemble un petit peu plus aux forêts. C'est cool, non? Ok, donc on va aller directement dans les montagnes. Donc apparemment, Reynald, il parlait du changement du comportement des Gorons. Apparemment, quand on était un loup, les Gorons avaient l'air assez, je sais pas, sympa. Enfin, voilà. Donc je sais pas à quoi sert l'échelle sur la gauche là. Complètement rien. Peut-être ça servait dans le passé. Et maintenant qu'elle est cassée, bah ils ont utilisé quelque chose de beaucoup plus pratique. Bah les cordes justement. Ah, pas d'humain ici. C'est le territoire des Gorons. Aucun humain n'est autorisé à passer. Ordre des pervers. Oula, on va le prendre. Ce n'est pas un avorton dans ce genre qui va nous résister. Tu es compris, humain, alors ne reviens plus. Ne reviens plus. Attends. Mais pourquoi je fais toujours cet accent, mais pour tout le monde, quoi. Genre, salut, les gens. C'est genre, what the fuck. Ok. Donc, apparemment, on peut pas passer. Sauf si on le... Non, je pense pas que c'est possible. Ah, Reynald, les déesses sont louées. Vous êtes sains et saufs. Lorsque je vous ai vu vous diriger vers la montagne, je me suis précipité derrière vous. Link, vous comptez vraiment pour rendre les Gorons dans la montagne de la mort? C'est bien trop dangereux. C'est un peuple qui croit en l'addiction de la force et de la justice. Vous êtes faible et ils vous ignorent. Mais je connais une personne qui a pu les affronter à force égale. Le seul humain à avoir su gagner leur confiance. C'est nomme Bodan. C'est cela, c'est bien le chef de ton village. Pourquoi ne pas y retourner pour lui donner conseil? De plus, je pense qu'il serait bon qu'il sache des enfants en bonne santé. L'idéal serait bien sûr que les emmener avec vous, cependant à pied. Ils seront une proie facile pour les monstres des alentours. Laissez-les aller avec nous, ils ne risquent plus rien au village et allez rassurer ses parents, certains... Ok, à Tôle. Bref, on peut rien foutre, donc c'est cool. C'est trop bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au village Tôle. Ah, une cinématique. What? Et Pona, mais il sort... What? Ah oui, ok, il y a des monstres de partout, ok. Ok, ça marche. Ok, ils sont tombés. Oh, putain, mais... Epona, mais ralentis, quoi, mais what? Elle est folle. What? Ok. Ok, donc il faut monter sur elle. Il faut essayer de la saisir là. Oh, ça va être compliqué. Ok, ouh, ok, ils me disent quoi faire en bas. Ok. Ouf. Ok, on l'a maîtrisé. Wouh. Ah. Wow, ça va faire tellement de bien maintenant qu'on a Epona. Oh là là. Attends. Ah, ok, d'accord. Mina, merci. C'est bien ça alors, tu es plutôt doué. Maintenant, tu devrais pouvoir retourner très vite au village, non? Allez, hop, sous, on n'a pas que ça à faire.
Bah... Bon, voilà. On va retourner. On va aller quelque part d'autre. Parce que voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Ok. La plaine d'Hyrule. Donc il y a quelques... D'accord. Monsieur Link, où êtes-vous? Oh, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est la lettre envoyée par Baba. Est-ce qu'il est Baba? Ah oui, d'accord. Ah oui. Maintenant, moi, je repars. À plus. Plus? What? Non, plus, plutôt. Ok, donc, on va lire cette lettre au gentil jeune homme. Jeune homme, notre rencontre fortuite m'a permis de passer un très bon moment. Je suis maintenant reparti visiter une autre région. Si vous poursuivez vos aventures, peut-être que nous rencontrons-nous à nouveau. Prenez bien soin de vous. PS, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler lors de cette rencontre, mais j'ai un fils. J'espère vous le présenter lors de nos éventuelles retrouvailles. Vous devriez vous entendre à merveille. Lui aussi se range dans votre inventaire. Ok, parce que, ouais, Baba se range dans notre inventaire aussi. Bref, il y a quelques insectes... Enfin, non, il y a 2 insectes à prendre dans cette région de l'ouest de la plaine d'Hyrule. Donc on a pris les 2 insectes de la région du sud. Donc on va tuer ce oiseau, qui n'est pas si gros finalement, avant de prendre la fourmi de cette région. Qui n'est pas du tout une fourmi, en fait. C'est un cloporte. Je pense qu'on va prendre les fourmis plus tard. Voilà. Donc je me suis un petit peu foiré. Voilà. Ok. Donc maintenant on va passer le pont qui est juste là. Et juste à gauche du pont, il y a un autre insecte. Donc on peut entendre son sifflement, si je peux dire que c'est un sifflement en fait. Donc c'est très facile de les attraper, ces coportes. Ils bougent pas du tout en fait. Enfin ça sera pareil pour les fourmis plus tard. Je sais pas si on peut appeler ça un spoil, mais bon. Ok, maintenant, on va prendre un quart de cœur, donc sur la gauche, à l'est de la partie ouest de la plaine d'Hyrule. Donc on a besoin du boomerang pour ça. Donc on tue ces Bokoblins et ensuite on va prendre le quart de cœur qui est au-dessus. Enfin, pas un quart de cœur, un fragment de cœur, je me trompe à chaque fois. Qui est juste au-dessus de cette plateforme au milieu de nulle part, Forever Alone. Et voilà, on a finalement eu 5 fragments de cœur. Et ça va nous permettre de créer un autre attaque de cœur. Vous voyez qu'on en a 5 maintenant. Wouh! Ok, on remonte sur Epona. Et on va vers la partie sud d'Hyrule. Donc notre prochaine destination, c'est le village Toll finalement. Mais je pense pas qu'on pourrait faire le village Toll dans cet épisode. Je pense qu'on le fera dans l'épisode prochain. Parce que là on est déjà à 18 minutes. L'épisode va durer à peu près 20 minutes, à peu près 22 minutes. Ok. Mais dans la plaine d'Hyrule, on va beaucoup plus vite avec Epona que dans le village Toll, vous allez voir. Donc dans la plaine d'Hyrule, on va, je sais pas, 40 milliards de kilomètres par heure. Ok, d'accord. Déjà un petit peu, je pense. Mais en tout cas, vous pouvez quand même voir la différence, hein. Non, en même temps c'est normal, c'est beaucoup moins dangereux d'aller moins vite dans un village où tout est un petit peu plus serré. Même que dans le vrai centre du village on pourrait quasiment rien faire. Donc vous vous rappelez sûrement quand on était un loup au début de l'épisode, on avait vu... on avait chanté la musique de l'apaisement avec le loup. Donc on va justement aller le rencontrer ici, maintenant qu'on est un Link normal. Il est juste ici, donc on va voir quelle attaque spéciale, quel bot va-t-il nous apprendre. Stylé ça, toujours aimé. Ainsi nous nous retrouvons. Tu sembles plus digne de cette tenue que tu portes que lors de notre précédente rencontre. Es-tu prêt pour notre prochain enseignement? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements ont point été vains. Montre-moi la maîtrise du coup de grâce. Allez, déferle la lame et viens croiser le fer. Tu ne peux pas navrer assez, ne retiens point des coups. Ouh. Alors, le coup de grâce, on fait un... Ça... Ah, je me suis... Putain. Oh. Voilà, coup de grâce. Wouh. Faut juste cliquer, appuyer 1 en fait. C'est trop facile. Me voilà rassuré, je vois que tu as su
Voilà. Je vais te montrer la seconde botte, la charge bouclier. Retiens bien ce nom. La charge bouclier, elle va être assez pratique dans le prochain donjon, je pense. Peut-être pour combattre des ennemis. Combien raffiler la lame, tu es impuissant face à un adversaire caché derrière un puits. Un puits, what? En parallèle moment, appuie sur Z, puis utilise lève ton bouclier et utilise la nunchuck en avant là pour faire la charge bouclier. Wouh! J'aime bien faire genre wouh! C'est stylé. Je sais même pas si c'est stylé. Non, là je fais mauvais truc. Je fais le mauvais truc là. Ouh! Voilà. Et après il faut juste en fait il faut pas la remuer la nunchuck hein. Donc après il faut le frapper et tout, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Là n'est point unique intérêt de la charge c'est de renvoyer certaines attaques. Mets ta charge bouclier à l'œuvre et essaye d'en utiliser pour m'envoyer des projectiles. Ok, je me suis foiré. Ok, d'accord. Il faut renvoyer les projectiles. C'est surtout ça qui va... Non, c'est pour renvoyer les projectiles, justement. Voilà. Donc ça, c'était la botte. Tu vas maîtriser la deuxième de mes bottes secrètes, la charge bouclier. Faisons bon usage. Oh yeah. Charge bouclier verrouillé. Combien de fois est-ce qu'ils ont dit charge bouclier, punaise? Il me reste encore 5 bottes à s'enseigner, chaque chose en son temps. Il ne reste néanmoins un long voyage, un chemin à parcourir. La voie de guerrier est une quête solitaire, mais elle conduit à ta maîtrise de vrai courage, à la victoire de les forces du mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On va maintenant aller dans le village Toll. Lâchez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, pour questionner un peu. Likez la vidéo si vous l'avez vraiment aimé, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour en voir beaucoup plus. Bye bye.